Voilà, bonjour à tout le monde. Vous m'entendez bien? J'espère que ceux qui sont en direct aussi m'entendent bien. Alors ça fait plaisir d'être devant vous aujourd'hui pour partager la parole du Seigneur. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps en ce qui me concerne. Ça me fait plaisir d'être à nouveau ici pour prêcher la parole. Quelque chose qui me va bien, que j'aime bien faire, parce que la parole est riche. Là, j'ai appuyé assez fort. Merci. Voilà, maintenant il m'entend en ligne. C'est ça? Ok. Donc, je nous suis préparé une parole ce matin pour nous, enfin cet après-midi plutôt, en mettant le titre, je vous donne le titre tout de suite, c'est rare qu'on donne le titre tout de suite, notre particularité a besoin de guérison. Notre particularité a besoin de guérison. Et nous allons voir ce que ça veut dire au travers des textes que nous allons prendre ensemble. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire une introduction qui rejoint le dernier chant que tu nous as partagé sur plier le genou devant notre Dieu, devant le seul Dieu que nous devons avoir. Et quand on parle du seul Dieu, mais on parle de royauté finalement, on parle de roi, notre roi à tous. Je pense que je n'exagère pas en disant que c'est notre roi à tous. Alors, je vous invite dans une première lecture, mais avant cela, j'ai deux questions à vous poser. La première question, est-ce que Dieu, pour vous, pour nous, est-ce qu'il est un roi? Je vois les têtes qui se penchent. En général, je crois que oui, on se dit que Dieu est un roi pour nous. Je pense que vous n'avez pas tort. La deuxième question est un petit peu plus difficile peut-être. J'espère que non, mais je pense que oui. Est-ce que Israël est un peuple à part? Est-ce qu'Israël est un peuple à part? Je vois des têtes effectivement qui disent oui, il y en a qui sont peut-être un petit peu plus incertains. Mais je pense aussi que Israël est un peuple à part. Et nous allons voir pourquoi au travers de la prédication aujourd'hui. Alors retenez que Israël, effectivement, doit être perçu comme un peuple à part. Je vous invite dans une première lecture dans le livre de Samuel. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Samuel au chapitre 8. Au chapitre 8, qui va justement nous parler de royauté. Et c'est un contexte qu'on va d'abord prendre comme introduction pour voir après le thème de la guérison qui fait partie de mon titre. 1 Samuel, chapitre 8, au verset 1er. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abidja. Ils étaient juges à Beer-Sheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces, ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Recevaient des présents, on s'entend que c'est des enveloppes brunes, les pots de vin là, c'est vraiment ça que ça veut dire ce texte. Voilà 3 versets qui nous montrent un petit peu la direction d'Israël à l'époque. Samuel est reconnu comme quelqu'un qui était bien, qui était intègre, qui était dans la norme. Et puis voilà ses fils qui prennent maintenant la direction parce que Samuel se fait vieux, âgé, et puis c'est ses fils qui sont mis à la place et ça marche pas. Ce sont des gens qui ne sont pas corrects. C'est ça que la parole nous dit. Ils acceptent des pots de vin, vraisemblablement des compromis, des entourloups. Bref, ils ne sont pas intègres. Ça marche plus. On continue la lecture. Verset 4. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez les autres nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Voilà le peuple, les dirigeants, les responsables du peuple
qui demande à Samuel, écoute, ça marche pas, avec tes fils là, ça marche pas. On veut un roi pour nous juger, non pas qu'il trouve que c'est la bonne solution finalement. Ce qui les intéresse, c'est d'être comme les autres. Donne-nous un roi comme les peuples qui sont autour de nous. C'est ça qu'il demande. C'est ça qu'il demande. On peut voir cette corrélation dans Deutéronome, je ne vous invite pas à tourner là, mais sachez-le, dans le 17e chapitre de Deutéronome, on en parle. Le Deutéronome nous annonce déjà Dieu nous annonce déjà qu'à un moment donné, lorsqu'ils auront conquéri le territoire, ils vont demander à un moment donné un roi comme les autres nations. C'est textuellement ce qui est mis dans Deutéronome déjà. Donc, c'était prévu. Vous savez qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Tout est prévu, tout est programmé. Et c'était prévu, effectivement. Deutéronome 17, 14 nous dit ça. Le verset 19 maintenant, donc je vous invite à sauter quelques versets. Le verset 19 nous dit « Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel qui les prévenait. Attention, si vous voulez un roi, il va se passer ceci, cela. Il y a pas mal de misère qui va se passer dans le pays, mais ils s'en foutent. Non, dirent-ils, mais il y en aura un roi sur nous, et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. » Donc, peu importe les avertissements de Samuel, qui viennent de Dieu finalement. On s'entend que Samuel a une connexion avec le Seigneur, et quand Samuel prend la parole vis-à-vis du peuple, c'est de la part de Dieu. Ils ne comprennent pas ça. Et puis, il se laisse aller, il dit, non, nous, peu importe ce que tu dis, on veut un roi comme les autres. Je vous demandais tout à l'heure si c'était un peuple à part, Israël. Beaucoup m'ont dit oui, effectivement, et je pense et je suis certain que c'est un peuple à part. Pourquoi? Parce que, et quand on parle de royauté, c'était qui le roi d'Israël? C'est Dieu. C'est Dieu le roi d'Israël. Et ce texte nous prouve que le peuple et les dirigeants du peuple ont oublié cette connotation. Ils ont oublié que c'est Dieu le roi finalement du pays. Ils l'ont complètement oublié. Ils veulent un roi physique, matériel, à leur tête pour les conduire, mais surtout pour être comme les autres. Et c'est ça qui est intéressant à regarder. Dans ce contexte-ci, vu cette situation politique, parce que finalement on parle de politique, là, mettre un juge à la tête du pays, c'est un peu politique, mettre un roi, il y a du politique là derrière. Je ne pense pas me tromper en disant que Israël nous démontre qu'il est malade. La direction d'Israël est malade. Et de quoi avons-nous besoin quand on est malade? Je pense qu'on est tous d'accord que c'est de guérison. Je pense que la meilleure solution à la maladie, c'est la guérison, quand il y a moyen, bien sûr. Ça reste l'idéal. C'est donc de guérison qu'Israël a besoin à cette époque-là. On pourrait se poser la question aujourd'hui. Je ne sais pas si vous suivez, et je ne veux pas faire de politique aujourd'hui, là. Je ne sais pas, mais si vous suivez un petit peu les nouvelles qui nous viennent d'Israël pour l'instant, vous savez que Netanyahou, qui est quand même resté, je pense, une quinzaine d'années au pouvoir, a été démis de ses fonctions. Il y a un nouveau gouvernement d'Israël. On en entend moins parler. Vous savez pourquoi on en entend moins parler? Parce que la politique maintenant d'Israël revient à exactement ce qu'on vient de lire. Se conformer aux autres. Faire des alliances, faire des compromis, de tous bords, en veux-tu, en voilà. Et tout ça calme le jeu. On entend moins parler d'Israël pour l'instant parce qu'il y a moins de tension. Parce qu'on fait copain-copain avec tout le monde. Et c'est la politique qui est en train de s'installer en Israël. On revient à la même chose. On revient à la même chose. Faire copain-copain avec tous ceux qui sont autour de nous. Est-ce qu'Israël est encore malade? Je pense que oui. Il a perdu justement cette particularité. Si nous disons, nous, que c'est un peuple à part, eh bien, Israël a oublié cette connotation. Israël n'est plus un peuple à part et il se conforme de plus en plus à tous les peuples qui sont autour de lui. Alors, si on estime, nous, encore, en tant que chrétiens, qu'Israël est un peuple à part, c'est qu'on considère qu'Israël est quand même la source
de beaucoup de choses pour nous. N'oublions pas que Jésus était juif, que les apôtres étaient juifs, tout vient de là. Tout vient de là. C'est quand même une source pour nous. Si la source est malade, on considère que ce n'est plus, ou de moins en moins en tout cas, un exemple à suivre. Ce n'est plus un exemple à suivre, c'est plus un exemple pour nous. Ça va? Ça, c'est la royauté comme il faut le voir. Je vous invite maintenant à tourner dans le vif du sujet, dans une lecture dans Matthieu. Donc, je vous invite à tourner dans le livre de Matthieu au chapitre 9. Matthieu, chapitre 9. Au verset 14. Matthieu 9, verset 14. Dans ma Bible, et je pense que dans la majeure partie des versions que vous avez, ça commence par « alors ». C'est ça? Alors. J'arrête ma lecture là. Vous allez dire après un mot, ça va être long. Alors. Quand on commence une lecture par « alors », quand vous lisez un texte à un petit enfant et que vous dites « alors », ça veut dire quoi en général? Ça veut dire qu'il y avait quelque chose avant le « alors ». Quand on dit « alors », c'est une suite à ce qu'on vient de dire ou à ce qu'on vient de voir ou à ce qu'on vient de lire. Je pense qu'on est tous d'accord de ce côté-là. Et c'est important de faire cette corrélation. On ne peut pas commencer une péricope avec « alors » sans tenir compte du contexte qu'il y a avant. Et c'est important. Et je vous invite à toujours réfléchir à ça. Quand vous commencez une lecture et que vous avez un car, alors, ou parce que, ou n'importe, c'est parce qu'il y a quelque chose avant. Il faut tenir compte du contexte qui est avant. Quel est le contexte qui est avant ici? Mais si vous lisez les chapitres qui précèdent, vous voyez une multitude de guérisons, des lépreux guéris, des aveugles guéris par Jésus, des boiteux guéris, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez des démons qui sont chassés par Jésus de personnes. Vous voyez une multitude de miracles qui se passent. Ce sont quelques exemples, parce que je pense que Jésus, à longueur de journée, il faisait des miracles. Il y en a quelques-uns qui sont répertoriés dans la Bible, mais je pense que Jésus en a fait des centaines, sinon pas des milliers par jour, des miracles. Donc tout ça est avant, et il faut tenir compte de ça. On est dans ce contexte-là, et on reste dans ce contexte-là à partir du « alors ». Si on lit ne fût-ce que le verset 13, qui est juste avant, nous voyons aussi la mission de Jésus. Chapitre 9, verset 13. « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » En une phrase, Jésus résume tout son ministère. Tout son ministère est expliqué là-dedans. Je suis là par miséricorde pour le monde, pour les gens. Je ne suis pas là pour tout le protocole. Et je suis venu ceux qui sont malades, ceux qui s'estiment être malades, ceux qui se sentent bien, let's go, vous êtes bien, vous n'avez pas besoin de moi là. Tout son ministère est résumé en un seul verset. Il faut tenir compte de cela aussi quand on commence « alors ». On continue la lecture. Alors, verset 14. « Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. » Voilà un texte que, en général, on connaît bien. Vous connaissez bien cette parabole de Jésus. Elle est très intéressante. Mais ce qu'il faut retenir ici, et ce qui est étonnant, c'est parce que les disciples de Jean sont là en plus. Il y a les pharisiens qui sont là, nous dit le texte d'avant. Les pharisiens, les disciples de Jean, et le peuple qui est autour. Donc, on peut dire que tout le peuple d'Israël est là. Tout le peuple d'Israël est là autour de Jésus. Mais le concept de la présence du Messie ne vient absolument pas à l'esprit de personne.
Absolument pas. La réflexion de Jésus n'est absolument pas comprise dans ce sens-là. Il n'est pas visualisé comme l'époux, comme celui qui doit venir. Et c'est assez paradoxal puisque les disciples de Jean sont là. Les disciples de Jean qui ont été enseignés par Jean, qui ont entendu. Viendra celui-ci qui est plus grand que moi, dont je ne suis pas digne de lasser les chaussures, les sandales. Il est plus fort que moi. Et ils le savent ça, ils l'ont entendu, ils ont été enseignés là-dessus. Et ils ne comprennent pas que Jean parlait du Messie. Donc on n'est pas dans ce contexte-là. Mais Jésus l'explique quand même. Il dit, l'époux, et il se revendique être l'époux, hein, on s'en cache pas, on le sait bien, nous, hein, on connaît toute la parole, donc c'est facile pour nous. Mais c'est l'époux, effectivement. Et dit-il, est-ce que l'époux, lorsqu'il est avec l'épouse, est-ce que c'est le temps de s'affliger? Parce que jeûner, c'est quand même s'affliger. C'est quand même, quand on jeûne, c'est parfois pas facile, il y a de l'affliction qui est là derrière, c'est normal. Est-ce que c'est le temps de faire ça? Non, c'est le temps de se réjouir. Des jeunes mariés, quand ils sont ensemble, hein, Lucie, Paul, c'est la joie, c'est le temps de... Non, c'est la joie, c'est la gaieté, c'est... Alors, allons-y. Et c'est ça que Jésus est en train d'expliquer, là, avec le jeûne. Mais c'est pas mon centre de ma prédication, mais passons à l'outre maintenant, le vêtement et l'outre qui sont là. Concept, je ne sais pas si on a expliqué ça déjà comme ça, concept de l'extérieur et de l'intérieur. Le vêtement, il est extérieur, parce que c'est du vêtement qu'on parle. Mais le vin, il est à l'intérieur. Alors retenez ce concept extérieur-intérieur. La pièce qu'on va mettre, elle est à l'extérieur. Mais le vin nouveau, on va le mettre à l'intérieur. Alors, le vêtement qui est extérieur, cette chemise qui est extérieure, ces protocoles, ces rites, ces sacrifices, la circoncision, etc., etc., tout cela est bien beau pour Jésus. Mais, comme le disait notre pasteur Veilleux la semaine passée, Michel, ça fait partie de l'ancienne alliance. Ça fait partie de l'ancienne alliance. Ce temps-là est révolu. C'est ça que Jésus est en train de dire. Ce temps-là est révolu, là. Le Messie, qui est représenté par cette pièce d'étoffe neuve, si on le met effectivement sur une chemise qui est usée, ou sur des protocoles, ou sur des sacrifices, ou sur la circoncision qui est... Ça va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Jésus n'est pas venu comme un rite, ou comme un acte protocolaire de plus. Il dit, non, il faut effacer tout ça, et la pièce doit prendre toute la place. Toute la place. Il n'est pas venu incorporer une lourdeur ou une manière de vivre plus lourde aux religieux qu'ils vivent déjà. C'est pas du même niveau. Et si on fait ça, eh bien, ça va faire péter tout le bazar, comme on dit. Étant donné que le vêtement est extérieur, si on fait cela, si on met une pièce neuve sur un habit usagé, ça va créer une implosion. Vous avez déjà vu quelque chose qui implose, hein, une citerne ou un camion, il y a des choses parfois qui implosent comme ça, c'est une fraction de seconde. J'ai une fois vu un camion de 30 000 litres, là, imploser en une fraction de seconde. Poups! Ça doit faire mal. De même, le vin nouveau et la vieille outre, c'est-à-dire le Messie qui est représenté par ce vin nouveau, ne peut pas entrer dans une vieille outre parce que ça va pas tenir le coup. Le vin nouveau doit entrer dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose qui aurait été transformé complètement. Quand je dis complètement, c'est complètement. Quelque chose qui sera mort et revenu dans une nouvelle vie. C'est ce que nous vivons dans notre baptême, n'est-ce pas? Hein, quand on prend le baptême, on meurt et on renaît dans une nouvelle vie. Hein, c'est imagé, mais c'est la réalité. Et là encore, c'est assez paradoxal parce que les disciples de Jean, ils ont pris le baptême. Vous vous souvenez, Jean était là pour baptiser, il a baptisé dans le Jourdain à longueur de journée, là.
des gens qui ont été baptisés dans cette dimension de repentance, de renouveau à quelque part, mais on est en droit de se poser la question s'ils ont compris le sens de ce qu'ils ont fait. Comme le vin est intérieur, si on met le vin dans des vieilles outres, mais ça va péter, mais ça fait une explosion. On a une implosion qui est possible, mais on a une explosion qui est possible aussi. Explosion ou implosion, le résultat est le même, nous mentionne Jésus finalement. C'est ça qu'il veut dire, c'est la même chose. C'est l'absence de Dieu dans nos vies. L'absence de Dieu de nos vies. L'absence d'une communication avec notre Seigneur. Vous aurez peut-être une belle vie religieuse, ça c'est vrai, mais dans le mauvais sens du terme, hein, si on peut dire comme ça. Alors que fait Jésus au travers de ces versets 14 à 17 ? Et je pense que c'est ça qu'il faut le prendre. Il faut le prendre dans l'ensemble. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire vis-à-vis des Sanhédrins qui sont là, vis-à-vis des disciples de Jean, vis-à-vis de la populace qui est là, du peuple qui est là? Mais je pense qu'il est en train de dresser un constat. Il est en train de leur expliquer ce qu'il voit. Son public, donc les pharisiens, les disciples de Jean et le reste, tout le peuple d'Israël. Voilà l'état dans lequel vous êtes actuellement. Vous êtes dans des pratiques, dans des manières de faire, dans des principes religieux qui vous trompent, qui vous éloignent de Dieu. Le Messie est là. Il est temps de changer, d'abandonner vos manières de faire et de vivre une nouvelle dimension de proximité de Dieu. Et c'est ça qu'il est en train de faire. C'est un constat qu'il fait. Vous êtes comme cette vieille chemise, vous êtes comme ces vieilles outres. C'est fini ça, il faut changer, il faut devenir des nouvelles outres, il faut devenir un vêtement neuf. Et pour ça, il faut mettre tout de côté et passer à autre chose. Lisons la suite du texte. Et je dis bien la suite du texte parce que là encore, ce texte en général est coupé dans vos Bibles. Il y a un sous-titre à la suite que vous avez là, avant le verset 18. Et on scinde ces deux textes. Mais ces deux textes ne font qu'un. C'est peut-être une primeur que je vous donne là, vous l'avez peut-être jamais vu comme ça, mais les versets 18 à 26 font partie intégrante du texte de 14 à 17. Et on va voir de quelle façon. Lisons la suite. Verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car, elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Ce texte fait partie intégrante du texte que nous avons lu juste avant. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce texte maintenant de 18 à 26 est un peu énigmatique, c'est un peu particulier comme texte, hein? Est-ce que ça vous arrive souvent d'incorporer une histoire dans une autre histoire? Comme si le soir, vous alliez lire une petite histoire à votre petit-fils ou petite-fille pour qu'on s'endorme. Vous lisez un livre, en plein milieu, vous stoppez, vous prenez un autre livre, vous lui racontez un autre livre, et puis vous revenez au premier livre pour lui raconter la fin du premier livre. Ça fait pas beaucoup de sens, n'est-ce pas? À première vue, comme ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Mais est-ce qu'il y a du hasard de nouveau avec Dieu? Non. Si ces deux textes sont incorporés l'un dans l'autre, c'est qu'il y a une bonne raison. Et nous allons voir cette bonne raison. Petite fille qui a 12 ans.
petite fille qui a 12 ans, c'est Luc qui nous rapporte cette même histoire et qui nous dit, lui, que c'est une petite fille qui a 12 ans. C'est assez particulier parce qu'elle a 12 ans et la madame qui a cette perte de sang, ça fait aussi 12 ans qu'elle a ça. C'est arrivé en même temps. 12 ans, nous en verrons pourquoi. Commençons par cette dame qui a cette perte de sang depuis 12 ans. Qu'est-ce qu'elle représente? Et on peut se dire, mais enfin, qu'est-ce qu'il veut nous dire au travers de ce texte? Qu'est-ce que cette madame représente? Je suis pas mal convaincu, les commentateurs aussi, de vous dire que cette dame représente Israël. Les 12 ans peuvent, et je crois que je m'avancer un petit peu en disant doivent, nous faire penser aux 12 tribus, tout Israël. 12 ans, et la petite fille, 12 ans aussi, les 12 tribus, Israël. Cette madame nous représente donc Israël. Et de quoi souffre cette dame? D'une perte de sang. Vous allez me dire, ça peut être des femmes qui sont mieux placées que moi pour le dire d'ailleurs. C'est des choses qui peuvent encore arriver de nos jours. Personnellement, j'ai connu une dame qui avait des pertes de sang comme ça, tout le temps en dehors de son cycle normal. Elle avait ça pendant plusieurs semaines. C'était dérangeant, très dérangeant. Mais à l'époque, et Lévitique nous en parle, dans le chapitre 15 de Lévitique, si vous allez lire de 19 à 32, vous verrez tout ce que ça inclut, cette perte de sang. C'est dramatique. C'est dramatique à l'époque. Cette madame, avec cette perte de sang, tout ce qu'elle touche devient impur. Tout ce qu'elle touche devient impur. Elle ne peut plus rien toucher, elle ne peut toucher personne. Elle ne peut plus toucher ses enfants. Elle ne peut plus toucher son mari. Ça fait 12 ans que ça dure. Je ne sais pas si elle est encore mariée, là. Parce qu'après 12 ans, le mari est peut-être parti, là. Mais imaginez-vous le calvaire de cette femme et de cette famille. Parce que les enfants non plus, elle ne peut pas le prendre. Imaginez-vous le calvaire que ça doit être. C'est peut-être même pas une maladie douloureuse. Moi, la dame que j'ai connue qui avait ça, c'est pas douloureux, là. Mais c'est hyper désagréable, évidemment. Hyper désagréable. Depuis 12 ans, elle est exclue de la société. Parce que c'est ça qu'elle vit. Elle vit toute seule, en léthargie, là. Tout ce qu'elle touche devient, selon la loi hébraïque, impur. Qu'est-ce qu'elle fait, cette petite madame? La parole nous le dit. Elle revient sur elle-même. Quand la parole nous dit, elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement. Elle revient sur elle-même, elle s'interroge. Est-ce que cette petite madame a cherché du secours? Vraisemblablement, on est en droit de se dire, oui, elle a cherché du secours. Est-ce qu'elle a été voir les Sanhédrins? Est-ce qu'elle a été voir les chefs religieux? Sans doute que oui, elle a vu beaucoup de monde pour essayer de guérir, mais il n'y a rien qui l'a guérie. Donc elle revient sur elle-même, elle s'interroge, et, nous dit la parole, si seulement je peux. Elle se persuade, cette madame, elle se persuade elle-même que ce qu'elle va faire peut faire la différence. Et c'est quoi ce qu'elle peut faire? C'est adopter un changement radical de sa croyance. Elle change de croyance. Elle ne fait plus confiance à tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, au sacrifice, parce qu'elle a peut-être eu des centaines de sacrifices pour elle, pour essayer de la guérir. Là. Il n'y a rien qui a fonctionné. Elle change sa croyance. Elle ne veut pas changer de Dieu. On n'est pas dans ce registre-là. Mais elle veut changer de croyance. Elle veut changer de méthode d'approche du Seigneur. C'est ça qu'elle veut faire. Bref, elle comprend, ou elle comprend peut-être pas. C'est ça que je dis là. Elle comprend peut-être pas, mais vous comprenez. Elle comprend que la personne qu'elle a devant elle, c'est le Messie. Comment le cite-t-elle? N'importe, c'est peut-être le Saint-Esprit qui la guide, c'est possible. Mais c'est le Messie qu'elle a devant elle. Comment va-t-elle l'affronter? Pas face à face. Elle ne va pas l'arrêter et dire « Regarde-moi dans les yeux, là. On va dialoguer à deux. » Non, non. Elle va essayer de toucher son vêtement par derrière, sans qu'on la voie,
sans qu'on voie même le geste qu'elle va faire. Elle ne veut pas être vue, c'est elle-même avec Dieu. Elle dit, si je fais ça, je sais que Dieu va me répondre. Elle sait que son geste peut lui être salutaire. Et elle pense, comme je disais, être sûre d'être la seule à savoir ce qu'elle va faire. Mais la parole nous dit le contraire. Jésus le sait et il se retourne évidemment sur cette petite dame pour lui signaler que sa foi, la foi qu'elle a changée, a fonctionné. Tu as changé de foi. Tu crois toujours dans le même Dieu, mais tu as abandonné toute cette ancienne alliance pour aller vers une nouvelle alliance, celle de toucher Dieu d'une façon particulière. C'est beau, hein? Cette manière de nous raconter cela, Jésus est en train de dire à la foule et au peuple d'Israël, parce que s'il s'est retourné, c'est pour que les autres l'entendent aussi, faites comme elle. Voilà l'exemple que vous devez suivre. Revenez sur vous-même et comprenez que vous devez avoir une nouvelle approche de Dieu. Une approche par le Messie que je suis. Ça, ils ne le comprennent pas, ça, ils sont voilés. Vous aussi, venez me toucher parfois et vous serez guéris. Quand on parle de guérison, on parle de guérison spirituelle ici. Est-ce que ce n'est pas la plus grande guérison spirituelle qu'on devrait avoir? C'est celle-là. Et c'est ici qu'on arrive à l'histoire de cette petite fille de 12 ans. Elle est morte, mais pour Jésus, elle ne l'est pas. Bref, on peut effectivement considérer qu'elle est morte, cette petite fille. Après le constat que Jésus vient de faire dans les versets 14 à 17 de l'état de santé du peuple d'Israël, on peut comprendre qu'à travers cette mort, ça identifie un petit peu cet état de santé. Vous êtes un peuple qui est mort. C'est un peu ça que Jésus est en train de dire aussi. Ce peuple est mort parce que sa foi est morte. Elle n'a plus de vie pour Dieu. Ils vivent pour eux-mêmes. Ils vivent pour leur rite. Ils vivent pour leur protocole, pour leur manière de faire. Ils vivent dans un conditionnement qui ne touche absolument plus le Seigneur. Et c'est cette corrélation-là qu'il faut faire avec ce texte qui est devant nous. L'état spirituel d'Israël est mort, comme cette petite fille. Et on peut comprendre maintenant la teneur de ces versets 18 à 26. De quoi ça nous parle, ces versets? De mort, de guérison et de résurrection. C'est ça que nous avons dans le texte. Mort, guérison, résurrection. Et c'est pour ça qu'il faut le prendre dans son ensemble. Parce que là, c'est logique. Là, c'est logique, effectivement, de le prendre comme ça. Mourir à nous-mêmes, être guéri par le sang de Christ et ressusciter avec lui dans une nouvelle dimension spirituelle. Waouh! C'est ce qu'on a vécu à notre baptême. Tout le monde est baptisé ici, oui? 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 Si ce n'est pas le cas, pensez-y, parce que c'est une dimension d'expression publique extraordinaire, le baptême. Pour montrer cela. Je meurs, je suis guéri et je ressuscite avec le Seigneur. N'essayez pas de raccommoder votre judaïsme dépassé. N'essayez pas d'insérer le Messie dans vos rites, dans vos protocoles. Ça ne ferait que détruire vos acquis que vous ne voulez pas lâcher. C'est ça que Jésus est en train d'expliquer au travers de tous ces versets. Si on peut contextualiser un petit peu pour aujourd'hui, vous êtes baptisés pour la grande majorité, comme moi, et nous nous sommes abandonnés à Christ au travers de ce baptême, même si ça a été fait avant, on s'est abonné à Christ lors de notre conversion,
mais on l'a démontré publiquement lors de notre baptême. On s'abandonne à Christ, notre Seigneur, et nous sommes revenus à la vie avec lui, n'est-ce pas? C'est beau, hein, quand on y pense, c'est merveilleux, wow. Ça en rajeunit pour certains, hein, parce que ça fait quelques années qu'on a pris le baptême. Mais est-ce que nous ne sommes pas encore de temps en temps comme ces judaïsants? N'essayons-nous pas de temps en temps d'accorder Christ à nos manières de faire? Je vous pose la question, mais je vais vous répondre aussi pour moi là. Mais oui, bien souvent on essaye d'accommoder Christ à notre manière de faire. On prend des raccourcis, comme on dit, hein? On prend des raccourcis, on arrondit les angles. Est-ce que c'est ça que Christ veut? Ben non. On le sait que c'est pas ça qu'il veut. Il veut qu'on le suive entièrement. Mais quand ça nous arrange, on prend parfois des raccourcis. C'est-à-dire qu'on ne fait pas toujours ce que Christ attend de nous. C'est pas vrai? Mais oui, hein? Ne nous voilons pas la face. Mais oui. Est-ce qu'on a besoin de guérison? Et oui, de temps en temps, on a besoin de guérison. Quand je parle de guérison, c'est guérison spirituelle, physique aussi. Je suis certain qu'il y en a beaucoup qui voudraient des guérisons physiques. Mais ça, que ta volonté soit faite. Mais les guérisons spirituelles, est-ce qu'on peut aller les chercher? Mais oui, on peut aller les chercher. L'Esprit Saint est en nous. Il est là pour nous guider, il est là pour nous fortifier. Est-ce que de temps en temps, quand on a le choix de dire oui ou de dire non, est-ce que par temps en temps, on n'aurait pas tendance à dire non alors qu'on pourrait dire oui, ou l'inverse, suivant les situations? Mais oui, laissons-nous guider par le Seigneur pour cela. Donc on a besoin de guérison et de guérison de temps en temps, oui, spirituelle, oui, on en a besoin de temps en temps. Nous avons besoin de proximité avec le Seigneur pour cela. Parce que sans le Seigneur, c'est difficile parfois de dire non là où il faut dire non. Si on n'a pas de proximité, effectivement, on aura tendance à plus facilement dire oui. Mais si on a une proximité, si on prend des temps de qualité, si on prend des temps de lecture, si on prend des temps de prière, si on prend des temps de communion fraternelle, ainsi de suite, si on est baigné dans Christ, ben on aura beaucoup plus facile à répondre, comme lui le désire. Et on a besoin de moins de guérison, forcément. Hein? Ce n'est pas simple de garder notre particularité chrétienne. Et je reviens à mon titre. Notre particularité a besoin de guérison parfois. Notre identité de chrétien a parfois besoin de guérison. Oui, effectivement. Est-ce que l'Église, et quand je dis l'Église, c'est pas l'Église en chemin, c'est l'Église avec un grand E, n'a pas besoin de guérison? Mais oui, on a besoin de guérison. Est-ce que les églises locales n'ont pas besoin de guérison? Oui. Et si vous suivez un petit peu l'évolution des églises évangéliques, comme la nôtre, ou baptistes, qui prennent de plus en plus de virages ou de raccourcis pour s'accommoder avec le monde, hein, où on autorise un petit peu de tout. Vous savez qu'il y a 15 jours ou 3 semaines à peu près, on a célébré le premier mariage évangélique entre 2 pasteurs de même sexe. Mais où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va dans une église évangélique? Où est-ce qu'on s'en va? Est-ce que nos églises locales ont besoin de guérison? Oui, elles ont besoin de guérison. Oui. Alors, prions les uns pour les autres, prions pour les églises, prions pour nos gouvernements. Et nous sommes de nouveau dans un temps, hein, je ne voulais pas faire de politique non plus, mais on est dans un temps des élections, là. Comment la nouveauté? Ah, il est beau, hein. Et moi, je vais voter pour lui, il est beau. Il y en a qui ont voté comme ça, là? Eh oui, il y en a qui ont voté comme ça. Est-ce que c'est la bonne méthode de faire? Je suis pas sûr. Pas sûr. Mais prions pour Israël. Prions pour Israël. C'est notre berceau, Israël. C'est le berceau de notre Seigneur. Il est né là-bas.
Il était juif. Prions pour Israël, prions pour notre peuple, prions pour le Canada, parce que de plus en plus, comme vous le savez, on fait des compromis, on fait des alliances, on fait plein de patentes, mais qui ne sont pas conformes à ce que Dieu attend de nous. On a besoin de guérison personnelle. L'Église a besoin de guérison. Notre peuple a besoin de guérison. Nos pays, nos gouvernements ont besoin de guérison. Alors prions. Alors Seigneur Jésus, nous voulons te remercier de nous partager ces textes, Seigneur, qui sont interpellants, qui font un constat de l'Israël, de l'état de santé d'Israël à l'époque, Seigneur, spirituel. Constat qui, malheureusement, nous pouvons toujours l'adapter à nos jours, Seigneur. Et pas uniquement à Israël. Au Canada aussi. Et je pense que dans le monde complet. Le monde est malade. Alors merci, Seigneur, de nous rappeler que tu es ce Dieu qui peut tout changer. Qui peut changer d'une façon spectaculaire, Seigneur. Mais pour ça, il faut accepter de mourir à soi-même et de revenir à la vie avec toi. Alors nous prions, Seigneur, pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui prennent conscience de cette vérité que tu es, Seigneur, de cette vérité que tu veux le bien pour chacun de nous. Tu es venu pour chacun, Seigneur. Et nous voulons te remercier pour cela. Merci de nous permettre de prier les uns pour les autres, de prier pour nos églises locales, de prier pour l'Église avec un grand « et », Seigneur, mais pour prier aussi pour nos gouvernements. Nous te demandons de nous tenir attentifs à cela, que nous puissions être des piliers et garder, Seigneur, cette identité que tu nous as donnée de chrétiens. Des chrétiens qui sont forgés dans la parole, qui sont baignés dans ta présence, qui sont poussés par l'Esprit Saint. C'est en ton nom que nous te demandons tout ça, Seigneur. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre présence, pour votre amour au travers de tout cela. Merci. Je vais laisser la place à Jean pour 2 chants.